Eh ben, bonjour à tous et merci Président de cette introduction. Effectivement, on est... Alors, premier truc, j'avais demandé Monsieur le chasseur me disait, il semble qu'il n'y a pas eu d'introduction. Eh bien, on va la refaire parce qu'il est possible qu'on ait eu un problème de son. Donc, pour redire les choses, bonjour à tous et bienvenue donc à cette 11e, et c'est déjà le 11e, UX Forum Innovation. Centré sur les exosquelettes et avec une optique bien particulière aujourd'hui qui est notre obsession au cercle. Le cercle, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis un certain temps, comme disait le Galant, c'est-à-dire en gros depuis 2007, début 2007, sur justement cet objectif de permettre d'intégrer les enjeux de santé, je dirais les enjeux de santé globale, d'une façon générale, à l'ensemble non seulement des spécialités qui s'en occupent, c'est-à-dire HSE, santé, qualité de vie et autres, mais aussi l'ensemble du management stratégique et opérationnel qui est aussi bien RH que RSE. Et donc, on développe dans ce cadre-là eh bien, des actions qu'on appelle en rayonnement, donc qui sont ouvertes à tous et pas seulement aux membres, juste aux membres du cercle, justement pour mettre l'éclairage sur les avancées en innovation, pouvoir le faire aussi, non pas en expertise, d'où notre utilisation du terme UX, c'est-à-dire qu'on est vraiment en expérience utilisateur et orientation utilisateur, et puis forum, avec aussi l'idée c'est qu'il n'y a pas un résultat ou une orientation plutôt meilleure que l'autre, mais c'est bien de le faire en regard croisé. Alors, pour vous passer, j'espère que vous les voyez, donc là, le visuel suivant, voilà, on a, et je vous présenterai tout à l'heure chacun, et merci à vous d'être là, une grande brochette, j'allais dire, de grands acteurs, grands témoins de ce côté-là, avec en cœur, bien sûr, des entreprises, et essentiellement deux entreprises qui sont là pour témoigner de ce qu'elles pratiquent et donc de ce qu'elles ont mis en place sur l'angle exosquelette, mais moins, puisqu'on a été dans notre 11e édition sous l'angle classique, que justement sur cette continuité, j'allais dire, prévention et intégration du handicap et plus encore au-delà de la prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc merci à elle. Et puis, à titre, j'allais dire, de concepteur, agitateur, intégrateur, et de regard quand même de grands experts, donc à la fois des concepteurs de ces systèmes et de ces dispositifs nouveaux d'assistance physique, mais aussi des deux professeurs, et professeur Sandra Bertheusen, et je dois dire que je la salue moultement, Sandra, je vous salue moultement ici, parce que finalement ce thème et la façon de prendre les choses, je dirais qu'on en avait parlé il y a 3-4 ans, et on y vient globalement, là maintenant, on va dire pourquoi, parce que finalement c'est à la fois votre expérience sur le terrain et sur le terrain du Japon, et puis nous, notre souci de mettre tout ça en avant, qui fait que on développe ces UX Forums et ces exosquelettes. Alors, sur un plan, je dirais sur un plan pratique, la ligne innovation santé-travail, c'est notre ligne à nous au cercle, sur ce qu'on appelle donc ces UX Forums, et je dirais avec un petit peu deux types du UX Forum, certains qui sont centrés, c'est plutôt le cas des exosquelettes, déjà ça fait 4 ans, en gros qu'on a commencé, donc on en est au 11e là-dessus, centré sur l'intégration des innovations technologiques, et je dirais que nos deux axes, sur l'intégration d'innovation, c'est beaucoup les exosquelettes et aussi les capteurs, puisque tout ce qui va permettre le pilotage de ce côté-là, et les autres UX Forums, ils sont plutôt de type, j'allais dire, de type sociétal, c'est-à-dire sur ce que sont les nouvelles pratiques et les nouvelles pratiques d'intégration. Et donc, pour celui-là, pour cette fois, sur nos exosquelettes en santé globale, je dirais qu'on est bien sur les deux choses, et que ce qu'on a souhaité, c'était de les regarder pas seulement, j'allais dire, dans l'univers du travail classique pour les exosquelettes professionnels, mais aussi de pouvoir regarder la continuité qu'il y a entre, je dirais, la finalité des exosquelettes professionnels que sont la prévention des TMS et d'une façon générale l'évitement ou la prévention de la pénibilité, mais aussi les questions d'insertion du handicap, mais aussi
l'assistance physique pour permettre une récupération, j'allais dire, des cassés plus ou moins, d'où ce qu'on va essayer d'initier aujourd'hui, qui est une forme de dialogue entre le concepteur et acteur des exosquelettes professionnels et des exosquelettes médicaux. Deux mots avant, si vous me permettez aussi, parce que comme tout le monde se sauvera au final, je voudrais vous en dire deux mots avant sur nos prochaines manifestations, là aussi, du X-Forum, donc toujours innovation, mais plutôt sur des thèmes sociétaux. Le prochain, c'est le 10 mars, donc c'est toujours en distanciel, et c'est toujours dans ce créneau, en général à jeudi, et toujours sur ce créneau, 18h, 19h45. Et là, le thème est sur un thème, alors qui effectivement est, je dirais, pas mal abordé, souvent traité maintenant, j'allais dire dans l'univers privé, peut-être un peu moins justement dans l'univers public, et encore moins peut-être dans le monde de l'enseignement, donc c'est santé mentale et monde de l'enseignement. L'objectif là, avec différents acteurs et aussi bien à partir d'expériences terrain, encore une fois, ce qui est notre... et donc là, c'est proviseurs, enseignants, je trouve là de la région Île-de-France, mais aussi donc du côté du ministère, mais aussi du côté des syndicats d'enseignement et aussi du côté de la MGN, qui est par exemple prestataire dans ce type, de regarder ce qui est fait, ce qu'on peut faire, quelles sont les perspectives. Je dirais que là, c'est aussi un peu une question de la responsabilité de l'État employeur. Juste pour vous situer le truc, le monde de l'enseignement, c'est entre 1,5 million et 2 millions de salariés. Il y a les enseignants, mais il y a aussi tous ceux qui sont globalement tout autour. C'est plus de 12 millions d'élèves. Et si on fait le coef multiplicateur avec les parents d'élèves, et on voit que tout ça est en fait lié sur les territoires, c'est une question qui est importante. Donc vous êtes largement invité le 10 mars là-dessus. Le 17 mars, on enchaîne, cette fois-ci avec notre partenaire, j'allais dire habituel, qui est l'ESSEC et la chaire innovation managériale et excellence opérationnelle de l'ESSEC et le club ESSEC RH, sur un thème qui ô combien passionne tout le monde en ce moment, parce que c'est vrai qu'on a tous en mémoire ce qui s'est passé, j'allais dire il y a 5 ans, sur la justesse ou pas des sondages avant les élections présidentielles, mais je dirais que les sondages sont aussi utiles, j'allais dire au quotidien, et notamment aussi dans le domaine de la santé. On a repéré, on essaiera d'être gentil, quelques grosses carabistouilles, pas forcément volontaires, mais d'échantillonnage ou autres, et qui peuvent amener à prendre des décisions un peu bizarroïdes. Et donc le jeudi 17 mars, pareil, 18h, en distanciel, quelque chose sur les coulisses des sondages, avec des gens vraiment de terrain et des analystes. Moi, ce fut mon premier métier, donc je veux dire que j'étais un peu choqué quand on lire un certain nombre de trucs. Enfin, c'est amusant aussi, et en même temps, c'est là pour stimuler. Et le 7 avril, alors je suis contente que Sandra Berthesen, professeure Sandra Berthesen soit là, c'est le cycle, vous avez peut-être vu, on a développé un partenariat avec la chaire santé intégrative du CNAM, après d'ailleurs un travail aussi qu'on fait avec la chaire que dirige Sandra Berthesen sur le management des services de santé. C'est aussi sur un truc qui nous est cher, sur lequel on a déjà monté des choses il y a 2-3 ans, sur le concept de santé globale, santé travail et santé intégrative. Et donc ça sera le 7 avril. Donc voilà pour les prochaines étapes. Et maintenant, sur nos grands témoins, nos acteurs, on va leur passer la parole tout à l'heure. Et donc le truc, c'est vraiment priorité à la logique et à l'expérience utilisateur. Et avant de vous les présenter, je voudrais juste vous dire le chemin qu'on a parcouru finalement depuis 4 ans, depuis donc maintenant à février 2022 à 2018 où on a commencé les premiers. Je dois dire qu'il y a un fulgurant décollage. Donc vous voyez dans le petit crowbar là, qui est à gauche, vous avez le marché mondial des exosquelettes. Alors à chaque fois qu'il y a une prédiction, hein, plus que peut-être une prévision, on le voit en croissance très importante. Vous avez une petite photo en dessous d'une espèce de catalogue d'exosquelettes professionnels, là, eux seulement disponibles sur le marché. Et puis on voit que le terme est rentré dans les mœurs. Donc il y a par exemple en décembre un ouvrage assez bizarre de poésie, on voit pas très bien le rapport, mais enfin ça fait rien, qui est paru sur le thème exosquelette. Et puis ce que j'ai fait là en vous rayant le truc là, mais comme vous verrez, c'est un grand distributeur d'origine chinoise qui diffuse tout un tas de trucs sur le monde entier. Et ben voilà, j'ai trouvé, quand on tape exosquelette, et exosquelette là plutôt
professionnels ou pas, tout un tas de possibilités qui vont depuis le système debout-assis, alors là qui ne sert pas pour les chirurgiens d'être debout-assis près de la table d'opération, mais pour les gens qui attendent le métro, d'autres sur la rééducation de la main, d'autres pour l'aide à la marche, et donc on voit vraiment maintenant que ça diffuse vitesse grand V. Je vous fais aussi ce visuel-là et sur un point sur les actualités. Alors je ne vais pas aller très loin, là c'est les 15 derniers jours, donc je ne sais pas si vous voyez. Tout ce qui est à gauche là, c'est du ressort de ce dont on va parler tout à l'heure, qui sont plutôt les exosquelettes médicaux, hein, donc en univers hospitalier. Celui qui est au centre là, qui est un peu plus ancien là, c'est un truc d'aide à la marche pour les seniors. Et puis les autres sont plutôt, j'allais dire, sur nos trucs habituels, hein, et qui sont les utilisations en logistique ou en milieu professionnel. À l'extrême droite, vous avez ce qui est plutôt en utilisation sportive, donc ce qui est maintenant, était une grande innovation il y a 2-3 ans et qui était le truc pour, j'allais dire, parisiens fatigués voulant enchaîner les bosses au sport d'hiver, et donc qui étant des exosquelettes d'appui globalement sur les jambes. Vous en avez un au-dessus là qui est un exosquelette enrichi de chaleur. Et puis en bas, alors j'ai caviardé parce que caviardon, c'est les exosquelettes militaires qui là aussi font beaucoup de progrès. Et puis celui dont on parlait tout à l'heure là avec Anaïs là, c'est ce que j'ai trouvé je ne sais plus où, sur un exosquelette de fitness. Et donc l'idée c'est non seulement de faire de l'assistance physique, mais je dirais aussi de faire de la résistance physique pour que finalement en peu de temps on puisse, et donc là le jeune homme qu'on voit en train de s'exercer là, on lui fait descendre des pentes et autres, et donc c'est un exerciceur physique complémentaire. Voilà. Et donc là maintenant moi, je vais vous présenter mes intervenants. Donc, tout seigneur, tout honneur, Sandra Bertheusen donc, est professeure titulaire de la chaire management des services de santé au CNAM, et je l'ai mise en tête aussi parce que c'est un peu à elle que je dois qu'on organise ce truc aujourd'hui sur ce thème-là, puisque les premières recherches que j'avais faites avant que ça soit vraiment diffusé sur les exosquelettes, en tout cas développés en France, la première chose que j'avais vue, c'était ce qui était développé au Japon et par l'entreprise Cyberdyne pour la cité, et aussi globalement Panasonic. Et ce qui m'avait frappé, c'était que dans l'utilisation dans les hôpitaux au Japon, les exosquelettes étaient utilisés non seulement pour les patients, la rééducation, mais aussi d'un certain côté le maintien en activité des seniors et des vieillissants et autres, et de l'autre côté aussi pour les soignants, enfin les gens les intervenants professionnels, je veux dire de la chaîne de la chaîne des soins. Et voilà, et donc Sandra, vous m'aviez dit justement, et je vais vous passer la parole si vous voulez bien, que vous reveniez d'une mission au Japon, et où vous aviez à la fois vu, essayé et analysé ces exosquelettes. Oui, Anne-Marie, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire ce soir sur ce sujet. C'était en 2014 et c'était pour moi la première fois que j'essayais un exosquelette. Alors c'était au Japon et c'était le modèle HAL de Cyberdyne, et c'était vraiment très nouveau pour nous. Je n'avais encore jamais essayé, évidemment, et j'ai vu son utilisation au sein d'établissements hospitaliers, et évidemment la qualité de la rééducation fonctionnelle des patients était frappante. Voilà, donc d'où mon intérêt pour ce sujet déjà à cette époque. D'accord, merci. Juste, je vois un message me disant qu'il y a une coupure régulière pour annoncer que l'émission est enregistrée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la mienne, elle est enregistrée. J'espère que je n'ai pas tapé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, vous me le redites si on a à nouveau ces soucis, excusez-moi. Pardon, merci Sandra. Alors, ensuite, j'allais dire un peu par ordre. Alors, je vois que quelqu'un qui est nouveau dans le circuit nous demande si on pourra avoir les enregistrements. Je réponds oui. C'est toujours quelques jours après, ils sont organisés et séquencés.
par thème et par intervenant pour que vous n'ayez pas un tunnel d'1h30 de lecture. Et puis vous pourrez avoir, et donc les traficoter, mais peut-être un autre moment, sur le site où tous les anciens, donc les 10 premiers, sont toujours disponibles sur le site du cercle. Merci Anaïs de le redire. Alors, par ordre d'entrée en scène, et on leur demandera de dire quelques mots à chacun. Jean-Paul Carta. Jean-Paul Carta, je dirais qu'il est tombé dans les exosquelettes et dans la fabrication des exosquelettes, à peu près, Sandra, je crois, quand vous essayez les exosquelettes japonais, et il nous dira tout à l'heure, contribuer à fabriquer des exosquelettes, mais médicaux, celui-ci, et puis après, Jean-Paul, mis à part qu'il est génial, j'allais dire comme vous tous, Jean-Paul a développé tout un écosystème, j'allais dire, d'innovation autour à la fois de démarrage, une entreprise très, très avancée de mécanique et de mécatronique et de métallurgie, et ensuite développer un laboratoire autour de ça, développe un certain nombre de choses de ce côté-là, et je veux dire que c'est un peu lui, et c'est pour ça que c'est à lui que je confierai tout à l'heure le soin de faire la quasi-introduction opérationnelle de cette question-là, parce que c'est bien lui qui fait bien l'exact mariage et l'exacte convergence entre les deux univers, les exosquelettes professionnels et les exosquelettes médicaux. Le professeur David Orlikowski, donc, qui est à Garches, il nous l'expliquera tout à l'heure. Alors lui, c'est vraiment pour nous le grand gourou de l'approche clinique sur les exosquelettes médicaux, et je veux dire que merci à lui d'avoir répondu OK, parce que je lui ai dit que dans le croisement, si on peut dire, à la fois des expériences pour nous et des expertises pour vous qui êtes plus centré sur les questions d'expertise, ça serait vraiment bien intéressant qu'on ait aussi votre regard là-dessus. Ensuite, on a nos 3 entreprises et donc qui interviennent là. Donc vous aurez un tandem FM Logistique et FM Entreprise Adaptée Hauts-de-France, donc à la fois avec Romain Chevalet, qui est le responsable pour l'ensemble du groupe FM Logistique des questions de santé et de well-being, de bien-être pour l'ensemble, et je dirais que l'ensemble monde, et Julien Stocky, donc merci à vous d'être là, Julien, sur justement l'entrée plus spécifique sur l'utilisation des exosquelettes dans des entreprises adaptées en réintégration de personnes atteintes de handicap. Donc ça sera l'expérience, et merci aux deux d'être là, de FM Logistique et de FMEA. Léo, merci, hein, parce que lui, il est venu jusque chez nous, NJ Solutions, et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que NJ Solutions, et plus particulièrement Léo, a pris la question de l'exosquelette, vue et pratiquée et intégrée dans l'esprit d'une mission handicap. Et je dois dire que d'habitude on voit souvent l'exosquelette professionnel abordé sur le thème prévention de la pénibilité, optimisation des performances et autres. Et là, c'est une autre optique qui est bien enrichissante aussi, puisqu'elle nous appelle à regarder, je dirais, les personnes dans la spécificité de leur handicap, finalement, de leurs difficultés. Voilà. Alors Lionel s'est mis au milieu parce que votre est le grand gourou du sommet. Je veux dire que Lionel est le camarade qui m'a instruit sur les exosquelettes, et il est lui presque du premier cru, merci Lionel, hein, d'être là, du premier cru sur les exosquelettes. Alors on avait aussi Airbus, et je salue toujours l'impulsion, c'était au même moment de Claude Léménaz, et maintenant de Nicolas Romera, qui est pas là aujourd'hui, mais qui nous soutient aussi de tout ce côté-là. Et donc celle-là, c'est l'expérience SNCF. Alors il a plein de titres, donc ce qu'il y a de bien là, c'est qu'il ne peut pas rougir parce qu'il n'est pas à côté de moi, et donc voilà. Mais la question là, c'est qu'il est aussi, il anime ou il préside, je crois, aux destinées du workshop du CEN, du Comité européen de normalisation sur les exosquelettes. Et puis il a eu une vie antérieure qui aussi était du côté des établissements hospitaliers.
Anaïs Chorel, merci Anaïs d'être là. Donc elle est responsable de plein de trucs, hein, responsable du développement, de l'adaptation et plus que ça de JAPEC, qui est JAPEC médical et qui a la spécificité justement d'avoir cette double vocation. Donc je dirais initialement de développer des équipements plutôt pour en hospitalier ou en rééducation d'une façon générale post-traumatique ou par exemple post-TMS, mais à chaque fois, encore une fois, la règle du jeu, et Anaïs la connaît bien, l'objectif est là pas de mettre en avant les produits, mais plutôt la démarche et aussi la connaissance des secteurs. Avec Anaïs, on a un grand souhait, c'est on a commencé il y a un peu plus d'un an à peu près à développer ça et à regarder ce qui pouvait se développer justement plus particulièrement dans ce qu'on peut appeler la symétrie des attentions, donc du côté des soignants, de l'ensemble des acteurs hospitaliers, ce qu'on peut faire pour les aider avec des exosquelettes. Et puis mon cher président, c'est lui qui a pris la parole tout à l'heure, et moi-même. Alors voilà le mode d'emploi que je vous propose.